Bonjour et bienvenue à l'émission Bonheur Total. Vous devriez justement savoir à quel point vous allez apprendre des choses intéressantes aujourd'hui. Invités, chroniqueurs, des sujets tous très différents des uns des autres. C'est ce qu'on appelle le Bonheur Total à cette émission. Le sujet de Pascal aujourd'hui, parce que là, son livre, justement, c'est Gagner au jeu des échecs amoureux. Puis souvent, on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a des femmes ou des hommes qui se retrouvent toujours dans les mêmes patterns puis qui réussissent jamais à s'en sortir et à trouver finalement le bon ou la bonne fille? Mais nous, on se pose la question, là, aujourd'hui. Mais eux, est-ce qu'ils se la posent? C'est ça. Parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Christian, la différence entre les gens malheureux, les gens heureux et les gens très heureux, c'est que les gens malheureux pensent qu'on est sur Terre pour souffrir et que le bonheur, ce sont des petits moments qu'on grappille à droite à gauche. Les gens heureux dont faisait partie Christian dans la première partie de sa vie, ce sont des gens qui sont arrivés au bonheur, ils ne savent pas comment. Puis ils en profitent, mais ils ne savent pas la recette. Et un beau jour, plouf, le vent peut tourner et ça peut être un drame. Ou alors les autres vont leur dire ça ne durera pas. Les jaloux, là, ça ne durera pas, c'est pas normal, ça ne durera pas. Puis on finit par se dire, maintenant, ça ne durera pas, on n'arrête pas de me le dire. Et boum, le vent tourne. Et les gens très heureux, dont je fais partie et dont mes clients font partie, sont des gens qui ont compris comment accéder au bonheur et surtout comment le maintenir. Donc, gagner au jeu des échecs amoureux, pourquoi on est tout le temps malheureux en amour? C'est parce que on va tout le temps dans les mêmes processus. On fait partie des gens malheureux qui ont acheté que dans la vie, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Ou je ne mérite pas d'avoir quelqu'un d'extraordinaire, ou ça n'existe pas un bon gars. C'est ça, voilà, où je joue à pêche-canard et puis j'attrape celui qui court le moins vite ou celui qui me saute dessus, puis je vois ce que je peux faire et puis on se fait les dents comme ça, mais on se les casse parce qu'au bout de plusieurs échecs amoureux, eh bien, on a la confiance et l'estime dans les chaussettes. Et le plus dramatique là-dedans, c'est que au fur et à mesure, eh bien, on attire de plus en plus des gros prédateurs. Plus la confiance et l'estime dégringolent, c'est inversement proportionnel, la confiance et l'estime dégringolent et les prédateurs augmentent. Donc c'est ce qui m'est arrivé aussi avec deux conjoints, plus d'autres dont je n'ai pas parlé parce que les deux étaient bien gratinés, ça suffisait à remplir un premier livre, le syndrome de Tarzan. Mais on s'entend que le deuxième, j'avais un modèle de 1975, 15 ans de moins que moi, et j'avais échangé le modèle précédent qui était un modèle de 1952, 10 ans de plus. Eh bien, je pensais qu'il avait toutes les options. Il était pire que le précédent. Et le pire là-dedans, c'est que heureusement que j'ai arrêté la collection. Comme on dit en bon québécois, j'ai mis ça sur la glace, parce que le suivant, ça aurait été l'antéchrist ou le diable lui-même. Donc j'ai bien fait d'arrêter. Et là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'attire tout le temps des gens qui sont en déséquilibre? Eh bien, au début, je pensais, figurez-vous, que les extrêmes s'attirent et que c'était mon grand équilibre qui attirait les grands déséquilibrés. Parce que j'étais consciente que j'attirais quand même des hommes déséquilibrés. Je voyais quand même leur parcours, mais je me flattais de penser que c'était mon grand équilibre qui les attirait. Et toi, en tant que Mère Teresa, tu pouvais les aider. Grâce à toi, il allait pouvoir atteindre l'équilibre. Super Pascal à la rescousse. Et oui. Et donc, j'ai coulé avec. Et le jour où j'ai commencé à faire un bilan, et je me suis dit, mais ces hommes-là, ils avaient un problème. Puis je me suis dit, mais moi aussi j'avais un problème. Et quand j'ai compris que le dénominateur commun entre tous les névrosés que j'avais attirés, c'était moi, là j'ai compris la solution. Je me suis dit, ça y est, si je me change moi, je vais attirer une autre catégorie d'hommes. Et là a commencé mon travail de réflexion. Mais déjà en partant, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, quand tu es dans un état... Parce que souvent, là, on juge en plus. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, tu en discutais, qui était violentée par un conjoint, elle le quitte finalement, bravo, mais le prochain qu'elle rencontre, ça en est un autre. Ou comme l'alcoolisme. Souvent, on voit une femme qui était avec un alcoolique, le quitte, en retrouve un autre pareil, mais c'est parce que c'est à cause de l'estime de soi qui est à son plus bas, parce qu'elle se dit, hey, lui, qui a une vie super rangée, super à mon goût, il m'aimera jamais moi, donc j'ose même pas essayer de le courtiser. C'est un peu ça. C'est ça. Et il y a ce que j'appelle le site Internet subliminal, c'est notre aura. Et il faut comprendre que dans notre aura, tout est inscrit, notre histoire y est inscrite. Nos expériences, nos réussites, nos peurs, tout y est. Et puis, vous savez quoi, on ne peut pas mentir à travers un clavier comme sur les fiches de réseau contact. Vous voyez où? Là, c'est la vérité. Donc, du coup, on va attirer ce que l'on est. Donc, si vous êtes en déséquilibre affectif, vous allez attirer une personne en déséquilibre affectif, c'est immanquable. Donc, les gens qui viennent dans mon bureau et qui me disent, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ils se tapent sur la tête, j'ai tout raté avec mon conjoint, je suis à moins que rien, c'est elle ou lui qui me l'a dit. Puis moi, je ris. Je dis, attendez, là, c'est parce que... Ah, mais en plus, il me dit, lui, il est équilibré, c'est moi qui ne suis pas équilibré. Donc je ris, et puis je dis, écoute, c'est 50-50, vous êtes au même niveau. Puis ça, ils ont du mal à se le rentrer dans la tête parce que l'autre leur a fait croire que le déséquilibré, c'était celui qui vient de voir. Donc en partant de ça, quand vous comprenez que vous attirez ce que vous êtes, c'est là qu'on peut commencer à changer les choses.
Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur moi, parce que j'ai passé les 40 premières années de ma vie à la détruire, les 10 dernières à la reconstruire. Et on me demande pourquoi je suis célibataire depuis 10 ans. C'est parce que j'ai très bien compris qu'on attire ce qu'on est. Je l'ai payé assez cher. J'ai payé cher, mais j'ai compris. Donc, je travaille sur moi. Et j'ai reconstruit ma fierté sociale, professionnelle et financière parce que je veux attirer quelqu'un de bien. Et je veux être quelqu'un de bien pour ça. Parce que quand on rayonne, on attire un soleil. Donc, tant que les personnes qui tournent en rond et qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi tourneront en rond, elles auront toujours le même résultat. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de faire quelque chose de différent, juste pour voir si ça change les choses. Donc de commencer à réaliser que le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est une stratégie, ce n'est pas un jeu de hasard ni une roulette russe. Si vous avez acheté, vous êtes milliardaire, vous achetez un magnifique jet et vous avez à recruter un pilote. Est-ce que vous allez prendre une femme pilote sans regarder du tout si elle a son brevet ou quoi que ce soit, juste parce qu'elle a un beau décolleté, ou vous, mesdames, un beau pilote qui a des beaux yeux, mais vous ne cherchez même pas à savoir s'il a son brevet de pilote? Non. Non, mais la plupart, oui. Parce qu'elle a un beau décolleté, parce qu'il a des beaux yeux, on le met aux commandes, et qu'est-ce qui se passe? On décolle, et combien de temps ça met avant de cracher? C'est très rapide. Donc c'est ce que je conseille, regardez votre tableau de bord comme un pilote d'avion, et s'il y a des voyants lumineux rouges qui clignotent, débarquez. Moi, là, mon tableau de bord, c'était un sapin de Noël. Mais sauf que j'ai pas débarqué parce que je ne savais pas, j'avais pas encore lu les livres de Pascal Piquet. Donc je ne savais pas qu'il allait débarquer. Moi je me disais je vais les sauver. Et mon propre père, la veille de mon mariage, m'a dit mais tu réalises ce que tu fais? J'ai dit mais oui papa, mais oui. Dans le genre tout est sous contrôle. Il a pas ses brevets de pilote mais tu vas voir... Ça va, je vais le sauver. Oui, ben oui, je vais le sauver. Je vais le changer. Ouais. C'est ça. Donc, on a non, mais c'est drôle comment l'humain est fait. Tu sais, t'engages quelqu'un, je sais pas, pour tondre ton gazon chez vous. Puis tu demandes quasiment son pedigree pour savoir s'il est honnête. Oui. Mais tu fais entrer quelqu'un dans ton cœur, dans ta maison, dans ton lit. Puis, ah ouais, tout de suite, ça fait une semaine que tu es ensemble, tu déménages, tu veux-tu des enfants, tu veux-tu. Tu sais, c'est. Mais là-dessus, ça commence par le lit. Ça c'est encore plus fou parce qu'encore tu le fais monter dans l'avion. Mais tu fais rentrer dans ton lit. Et après, tu lui demandes comment il s'appelle et qui il est. Ça c'est quand même fort aussi, je l'ai fait, je l'avoue, je l'ai fait. Mais à la réflexion, est-ce que c'est pas fou de donner son corps comme au poker? Là, tu mets ton corps sur la table pour voir si c'est la bonne personne ou pas. Mais ça ne peut pas être la bonne personne. Parce que si c'est un homme, ben, il aura eu ce qu'il voulait sans avoir eu à se battre, on lui aura sauté dessus. Hein, si on enlève à l'homme son instinct de conquérant, qu'est-ce qu'on devient? Donc lui, il a eu, même sans le demander, ce qu'il n'a pas voulu, mais il en a profité. Il s'en va, il ne se retourne même pas. Et la madame est complètement terrifiée de se dire, mais bon sang, mais comment ça se fait qu'il ne me rappelle pas? Puis en plus, c'est parce qu'il y a peut-être une histoire sur 100 qui fonctionne comme ça. Oui. Puis on se dit, ben ça a marché, elle. C'est la roulette russe. C'est vraiment la roulette russe. Donc c'est de réfléchir, c'est une stratégie. Attention, j'ai pas dit que je suis contre les one night, hein, on s'entend. Ça c'est encore autre chose, c'est un autre registre. Mais il y a quand même la différence entre baiser, pardonnez-moi l'expression, mais j'en ai pas trouvé d'autre, faire la sensualité et faire l'amour. Donc baiser, c'est nourrir sa névrose et nourrir la névrose de l'autre. Le mot névrose n'est pas une grossièreté, c'est un trouble du comportement, hein, c'est un déséquilibre. Donc on ne fait que nourrir sa peur de la solitude et puis son besoin de sexe. On va pas bien loin, il y en a toujours un qui est frustré dans l'affaire. Souvent la femme, mais bon. La foi. Donc, le deuxième, c'est faire la sensualité. Donc, faire la sensualité, c'est avoir une relation sexuelle entre adultes consentants. Et les deux ont du plaisir. Il y a des belles histoires comme ça. Tu sais, on se croise dans l'Orient Express, puis on passe la nuit ensemble et hop, on se décroise après. Ça, c'est joli aussi. Je l'ai fait aussi. J'ai pas que baiser. Ah oui. J'ai fait aussi la sensualité. Mais ensuite, la dernière chose que je n'ai jamais faite, c'est faire l'amour. Et ça, c'est vraiment mon objectif de vie. Quand j'ai réalisé en écrivant mon premier livre que je n'avais jamais fait l'amour avec un homme, mais j'avais eu des relations sexuelles avec des névrosés, ça m'a giflé. Et aujourd'hui, mon GPS est branché sur l'homme avec lequel je ferai l'amour, alors qu'avant, j'avais un radar qui me signalait toute présence humaine, tout déséquilibré à la même hauteur que moi, je sautais dessus et je le traînais à la maison. Donc c'est ça, c'est faire l'amour. Donc si votre stratégie, votre objectif, c'est de rencontrer la bonne personne, votre partenaire de vie, de cœur, de corps, eh bien, il y a des consignes de sécurité à respecter qui sont dans mon livre. Faites attention. Si vous couchez le premier soir, c'est fini. Que pensez-vous de laisser monter la complicité, de laisser monter le désir? Le meilleur moment, c'est quand on monte les marches. Donc, laisser monter le désir d'être en confiance avec la personne. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde est pressé. Hein? On dirait que la nouvelle génération l'est encore davantage. Mais on est pressé de sauter sur le beefsteak parce qu'on a peur qu'il s'échappe. Mais Pascal, après 10 ans, là, oui. Tu commences pas à être un peu comme impatient. Ça fait ça en général. C'est la réaction que j'obtiens en général. Oui. Non, mais... Non, au contraire. T'es pas un peu impatient? Absolument pas. Au contraire. Les 2 premières années les plus dures. J'ai le temps.
Oui, je me rappelle plus. J'ai le temps. Je veux faire l'amour avec un homme. Donc pour moi, c'est tellement installé dans ma tête. Et cette croyance que je vais le reconnaître, son site internet subliminal, je vais le reconnaître tout de suite et vice-versa. Le coup de foudre, c'est pas le coup de foudre qui est dangereux, c'est les gens foudroyés. Si ce sont des gens en déséquilibre affectif qui sont foudroyés, on est parti pour un tour, là, et puis pour un mauvais tour, là, les montagnes russes, c'est la totale, je l'ai fait. Mais quand ce sont des personnes équilibrées qui ont un coup de foudre, c'est qu'elles se reconnaissent vraiment en étant sur la même longueur d'onde, les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Puis ça va être un très beau... Josée, je l'entends, estime de soi, tout à fait. Pouvoir des mots, on bâtit comme parents l'estime de soi. Lui, échec au bonheur par une circonstance qui est complètement extérieure à lui, a dû rebâtir son bonheur, donc rebâtir son estime par rapport à vivre. Donc, finalement... Confiance et estime, c'est là-dessus que je travaille avec mes clients. Merci, Pascal. Avec plaisir. Nous sommes tous des rois et des reines, les pions, les fous, les tours, les cavaliers. Il faut les jeter de l'échiquier. Alors, c'est notre mot de la fin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette émission Bonheur Total. Inscrivez-vous sur notre page Facebook. D'ailleurs, devenez nos amis, ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, passez une belle fin de semaine. Au revoir.